you gonna do like that? Why you gonna keep that thing from me? Why you gonna do like that? Why you gonna act like you don't know? Tu crois que la terre t'appartient tout entière? Voici que tapis de Ciel. Moi je sais que la terre, l'oiseau et les fleurs. Revenons à nos moutons. Je vais vous dire comment j'ai perdu 8 kilos. Très rapidement. Je crois que ma caméra n'est pas droite du tout. Je vais vous dire exactement ce que j'ai inclus dans mon alimentation. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que je pesais 58 kilos il y a maintenant 7 mois de ça, 6 mois, quelque chose comme ça. Je faisais beaucoup de sport, je mangeais sainement, mais pas forcément les bonnes choses au bon moment, en bonne quantité. Du coup, je me suis voilée la face pendant plusieurs mois en me disant ouais, je comprends pas, je mange sain, je m'entraîne, mais j'arrive pas à perdre du poids. Du moins, j'arrivais pas à perdre la masse graisseuse, ma masse graisseuse et à me raffermir. Du coup, un jour, j'ai croisé le chemin de mon coach actuel. Voilà, il est top et il m'a refait tout mon programme alimentaire et entraînement. Donc au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma diète. Je consommais énormément de laitage, fromage blanc à gogo, je devais être à 1 kg par jour, beaucoup de gluten, bon, je mangeais du pain complet, des choses comme ça, mais quand même il y avait du pain quasiment à chaque repas, ça pouvait être des pâtes complètes, j'ai évité tout ce qui était farine blanche, mais quand même, voilà, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, je mangeais trop de fruits, je devais manger peut-être 6 ou 7 fruits par jour, ce qui est énorme. Je vais vous décrire ma diète sans vous donner mes quantités parce que les quantités sont propres à moi-même. Voilà, je suis petite, je fais 1m57. Aujourd'hui, je pèse 50 kg. Je ne suis pas sûre que le bodybuilder de la salle du coin mange en même les mêmes quantités que moi. On n'a pas les mêmes besoins en termes d'apport nutritionnel. Néanmoins, je vais quand même vous dire ce que je mange en termes d'aliments et à quel moment. Voilà, après les quantités, c'est à vous de les déterminer ou faites-vous aider d'un nutritionniste ou d'un professionnel, d'un préparateur, d'un coach, de ce que vous voulez. Mais ça sert à rien que je vous donne les miennes parce que de toute façon, elles ne vous correspondront pas du tout. Du coup, on commence par le petit déjeuner. Donc au petit déjeuner, il y a plein de possibilités. Personnellement, c'est mon repas favori de la journée. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Le jus de citron à jeun, ça permet de relancer le système digestif, de nettoyer vos intestins dès le début de la journée en fait. Donc avant de manger, quand vous levez, vous faites chauffer un peu d'eau, vous pressez un citron bio et vous buvez tout ça. Donc déjà des flocons d'avoine, c'est la base de tout sportif, des flocons d'avoine. Je pense que quelle personne qui fait du sport en salle n'en a pas goûté au moins une fois dans sa vie. Donc les flocons d'avoine, c'est plein de fibres, de mémoire 9 g de fibres au 100 g, 14 g de protéines au 100 g, des lipides insaturés, donc ce sont les bonnes graisses, voilà, ça cale pour toute la matinée. D'ailleurs, je vous ai mis une recette de bowl cake protéiné à base de flocons d'avoine, si vous voulez aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous préconise des blancs d'œufs, si vous voulez les mélanger aux flocons d'avoine pour vous faire un pancake protéiné, évitez les jaunes, mettez-en un maximum parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus gras dans les œufs. Et la farine de patate douce, donc je pourrais pas en consommer tous les matins non plus, voilà, j'aime bien alterner, mais franchement c'est hyper bon, voilà, c'est pour faire des pancakes ou des gâteaux, des recettes. Donc c'est plein de fibres, c'est excellent pour le foie, c'est bon pour les maladies cardiovasculaires, l'indice glycémique est bas, il est de 60 je crois, donc votre taux de sucre dans le sang ne va pas augmenter de façon exponentielle à l'instant T. Donc, il y a un fort pouvoir antioxydant, voilà, vous pourrez la trouver sur différents sites, notamment sur Bulk Powders ou Christophe Lafont je crois. Je mange du muesli protéiné, donc j'ai connu ce muesli sur la chaîne de Tata Sissi évidemment, donc c'est bon. Moi je n'en raffole pas non plus, je comprends pas cet engouement pour ces muesli. Ça va, c'est bon, mais je finis le paquet, mais je sais pas si j'en rachèterai. Toujours pour rester dans la partie pancakes, je vous recommande cette préparation pour pancakes.
que j'ai acheté sur le site Prozis. Alors moi je l'utilise assez rarement, mais ça me permet de me dépanner quand je n'ai par exemple plus d'œufs, parce que c'est vraiment, comment dire, préparation toute faite. Vous n'avez juste à ajouter que de l'eau ou du lait de soja, d'amande, ce que vous voulez. Voilà, donc quand vous partez en voyage ou quoi, c'est franchement très pratique. Et en plus c'est super bon. Moi j'ai pris au chocolat et avec une petite sauce Waldorf Farms, ça passe super bien. Je vous recommande aussi de manger des amandes, donc c'est plein de bons lipides, de fibres, de protéines, vraiment. Après voilà, n'en prenez pas plus de 15 grammes quand même, parce que c'est quand même gras, même si ce sont des bons lipides. Voilà, si vous êtes en sèche, il ne faut pas non plus en abuser, mais voilà, en ajouter sur les pancakes ou dans le muesli, franchement c'est super bon. Le lait d'amande, donc prenez-le toujours sans sucre ajouté, sinon c'est blindé de sucre et franchement du coup votre diète elle en prend un coup. Donc là j'ai pris de la marque Alpro, mais franchement ça change. Voilà, le lait d'amande sans sucre ajouté, je prends aussi parfois du lait de coco ou du lait de soja sans sucre ajouté. Donc voilà pour le petit déjeuner. Donc vous voyez, bon évidemment je ne mange pas tout ça, hein, je sélectionne chaque matin ce dont j'ai envie de manger. Évidemment des fruits, et puis comme je vous l'ai dit aussi des blancs d'œufs. Moi je mange quasiment des blancs d'œufs tous les matins. Voilà, après c'est selon vos goûts, vos envies. Si vous voulez du salé, du sucré, vous pouvez aussi prendre des tranches de dinde, des tranches de saumon, du thon, du tofu. J'ai toujours une collation aux alentours de 10h. Pour moi c'est toujours noix ou amande avec un fruit. Donc fruit en général je prends une pomme, un yaourt au soja sans sucre ajouté ou un shaker de whey. Ensuite vient le repas du midi. Donc à midi pour moi ce sera toujours une protéine, donc ça peut être de la viande blanche, donc poulet, dinde, du steak haché 5% matière grasse, du tofu, une omelette à base de blanc d'œuf, mais bon comme j'en mange le matin en général j'évite, mais quand vraiment je n'ai pas le choix. Sinon qu'est-ce que je prends d'autre en protéines? Du poisson blanc. Évitez le saumon en sèche quand même, c'est quand même assez gras, mais une fois de temps en temps vous pouvez vous faire plaisir. J'accompagne toujours ma protéine de féculents. Alors féculents, je mange riz, quinoa, pâtes sans gluten, farine blanche. C'est franchement pas recommandé, votre taux de sucre dans le sang va grimper et ça c'est très mauvais pour votre perte de poids. Et toujours un légume vert, donc haricots verts, brocolis, poireaux, salade, voilà. Ensuite vient la collation de 16h. Alors moi, dans ma diète à 16h, je remange la même chose qu'à midi, sauf que je remplace les féculents par de la patate douce. Voilà. Après, je sais, personnellement, à 16h, j'ai du mal à manger un deuxième repas, on va dire. Mais je me force parce que je sais que mon corps en a besoin pour mon objectif. Par contre, vous, pour la collation, vous pouvez prendre la même que celle du matin, c'est-à-dire fruits, noix, yaourt soja sans sucre ajouté ou une dose de whey protéiné. Alors le repas du soir c'est très simple, pour moi c'est une dose de protéines. Donc quand je dis une dose de protéines, c'est-à-dire viande blanche, poisson, voilà, comme à midi, avec des légumes verts et 10 grammes de noix de cajou pour les bons lipides. Et en plus la noix de cajou, il faut le dire, c'est super bon. Et puis le soir, tard le soir, si vous avez une petite fringale en rentrant d'une soirée ou quoi, je sais pas, parfois je me fais une omelette de blanc d'œuf à la poêle et puis je rajoute un peu de cannelle ou une petite dose de stevia. Et puis voilà pour ma diète. Voilà, j'ai été très transparente avec vous. Sincèrement, j'ai mon objectif, donc je ne mange jamais de produits industriels, de gâteaux, même tout ce qui est soi-disant gâteau, fitness, tout ça. Mais non, franchement, mangez des noix, des amandes, des choses qui sont bonnes pour votre corps. Pensez avant tout à la santé plutôt qu'à la satisfaction ponctuelle. Pour moi, je trouve qu'une satisfaction d'atteindre ses objectifs sur le long terme est tellement plus appréciable qu'une satisfaction. Voilà, j'ai mangé un gâteau, ça m'a duré 2 secondes et puis après plus rien. Donc voilà, pensez à ça. Après, il existe plein de recettes sur internet pour faire des cookies, des gâteaux protéinés, sans sucre, sans gluten, mais il faut être curieux, il faut aller voir, voilà, et puis il faut se lancer tout simplement, il faut se lancer, et une fois que vous êtes dedans, le plus dur c'est d'y rester. Après évidemment, il y a des petites astuces, mettez des épices dans vos plats, mettez des échalotes, des oignons, du gingembre, buvez beaucoup d'eau. Moi
moi je dois boire environ 3-4 litres d'eau par jour, donc j'aromatise mon eau avec du Bolero. Vous mettez des petits bouts de fruits dans votre eau, comme des petits bouts de fraises, des petits bouts de concombre. Bon, le concombre n'est pas un fruit, mais voilà, vous m'avez comprise. Des petits bouts de citron, voilà, faites-vous plaisir, jouez avec les aliments et puis trouvez la diète qui vous correspond aussi. Et puis surtout, ne mettez pas votre santé en danger. Si besoin, faites appel à un professionnel. Mais voilà, c'est bien d'avoir un objectif, d'être à fond, mais ne mettez pas votre santé en danger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai. Voilà, donc je vous ai montré ce que moi je mange. Après, je ne suis pas végétarienne. Je ne suis pas végétalienne, je ne suis pas intolérante au gluten. N'hésitez pas à adapter la diète à vous, à ce que vous mangez, à vos objectifs. Voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'attends vos commentaires pour savoir ce qui vous ferait plaisir de voir en vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à suivre mon évolution sur ma page Instagram qui est The Fit Angel avec un tiré du bas. Ciao ciao!